la tête de la province du Salamat, Yamba Emansira Abel, passe le témoin à son successeur, Abdoulaye Ibrahim Siam. Installant le gouverneur dans ses nouvelles fonctions, le ministre de l'administration du territoire l'instruit à mener un combat sans merci contre l'incivisme. Vous allez rechercher, débusquer et faire répondre de leurs actes devant la justice les instigateurs, les manipulateurs et tous ceux qui, de par leur position ou de leur rang, tentent de troubler la tranquillité publique. À partir de ce moment, vous devez toujours avoir présent à l'esprit que l'île est au-dessus de la loi. Le respect de l'autorité de l'État et la sécurité des personnes ne sont pas occultés par le ministre. Mesurant l'immensité de la tâche qui l'attend, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a sollicité une bonne collaboration pour atteindre sa mission. Par ailleurs, le nouveau locataire du gouvernorat d'Amtimone a demeuré reconnaissant pour la confiance placée en lui par les plus hautes autorités du pays. Que les forces de sécurité du Bata aient puis récemment démantelé quelques réseaux de trafic de personnes vers les zones orifères au nord du pays et la Libye. Voilà un autre réseau qui s'est formé et qui opère à Lamga, un jet de pierre de la ville d'Ati. C'est ainsi que les forces de sécurité qui ont intensifié ces derniers temps leurs patrouilles ont pu arrêter une voiture en pleine nuit avec à son bord 22 voyageurs clandestins, dont 5 mineurs. Interrogés, ils disent qu'ils avaient l'intention de se rendre à Faya pour y travailler. Mais selon les groupes de la garde nationale et nomade du Tchad du Bata, Brahim Defalla, tout indique que ces personnes s'est dirigées vers la Libye et c'est un voyage qui est considéré comme une immigration illégale. Après avoir félicité les forces de défense et de sécurité pour cet exploit, le gouverneur de la province du Bata, Ahmad Mohamed Karambal, a déclaré que ces trafiquants seront punis et leurs véhicules saisis. Ces passagers, il n'y a pas d'innocents parmi eux. Ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils veulent aller. Malgré tous les avertissements, de continuer. Mais nous allons continuer à les traquer. Pour le gouverneur, le trafic de personnes est une activité très lucrative pour certaines personnes, mais le gouvernement est décidé de les traquer pour mettre fin à ce phénomène. La 28e édition de la Journée mondiale de la presse fêtée en différé par le collectif des journalistes et communicateurs de la province du Logone occidental est placée sous le thème « Information comme bien public », thème qui souligne l'engagement des journalistes et communicateurs à servir la population. Selon la présidente du comité d'organisation Assirom Belgidim Rachel, la liberté de presse est un acquis, mais les efforts restent à fournir pour améliorer davantage le paysage médiatique tchadien. Pour le coordonnateur de la haute autorité des médias audiovisuels des deux Logones, Jim Amdingam Bertin, la presse doit être un vecteur de paix et d'unité, mais aussi contribuer au vivre ensemble et à la cohabitation pacifique. Outre les résolutions prises, les hommes des médias ont adressé des recommandations aux autorités compétentes. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Bachar Ali Suleiman, a dans son mot souligné que la liberté de presse est un acquis qu'il faut préserver et pérenniser au Tchad. Je voudrais en appeler à votre sens élevé de responsabilité. Ne versez pas dans la désinformation, moins encore dans l'acharnement gratuit, ni dans le règlement des comptes, dans la diffusion de messages haineux. Pour agrémenter l'événement, un match amical de football a mis aux prises l'équipe AS-Média à l'équipe CEFAF, Centre de formation et d'animation féminin de Moundou. Match qui s'est soldé par un score de 2-1 en faveur de l'équipe AS-Média. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, toujours aux côtés du gouvernement. Cette agence onusienne qui œuvre sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie de la population tchadienne, est à pied d'œuvre. Et ce, à travers la validation du plan d'action de la localité de Baltram, dans la province de Hadj El Amis. C'est un souffle nouveau qui sera insufflé à la communauté de Baltram. C'est un exemple édifiant du développement socio-économique à la base. Et ceci contribuera à la politique de la cohabitation pacifique et de la consolidation de la paix que prône le gouvernement du Tchad. Selon le coordonnateur de la zone de Hadj El Amis, Ali Fofana,
Le PNUD, par le biais du projet La Fenêtre nationale de stabilisation du bassin du lac Tchad, a réalisé plusieurs activités en termes d'infrastructures socio-éducatives, contribuant ainsi au développement de la province. À l'aérodrome, par les responsables de base de la province du Guéra, la directrice régionale adjointe du PAM Afrique, Madame Elvira Prussini, et le directeur PAM Tchad, Claude Jibidar, étaient arrivés à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, dans le cadre de leur visite de travail. Le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, a souhaité la cordiale bienvenue à la délégation. Peu après leur arrivée, toute l'équipe s'est rendue par la suite sur le terrain pour s'enquérir des réalités et aussi voir le fruit et l'évolution du travail. Ainsi, la délégation était à Djoukoulkouli, Chawir et Dungoulou, des villages situés à quelques kilomètres de la ville de Mongo, d'où les responsables ont visité tous les sites de résilience, une école communautaire et bien d'autres. La communauté a saisi cette occasion pour remercier vivement le PAM pour le soutien multiforme manifesté à leur endroit. Les responsables ont félicité les communautés pour l'effort consenti et le travail abattu. Ils les ont enfin encouragés davantage en leur donnant quelques matériels de travail. S'inscrivant dans la dynamique de la concorde nationale, la stabilité et l'unité des fils du pays, le bureau provincial de RNDT Lorvé de Silla, sous la houlette de Mohamed Adam Abdourahmane, coordinateur provincial de RNDT Lorvé, conseiller spécial à la primature chargé des missions, a manifesté son soutien au Conseil militaire de transition. L'événement, qui a drainé un public conquis, s'est déroulé en présence des autorités de la place. Des motions de soutien au CMT et au gouvernement ont été présentées. Les militantes et militants du RNDT Lorvé félicitent d'abord le Conseil militaire de transition pour avoir pris en main la destinée du pays. Il lui apporte son soutien indéfectible. Le RNDT Lorvé soutient le gouvernement de transition et l'exhorte à poursuivre avec détermination son appel de construction de la paix, le renforcement des acquis démocratiques, du dialogue national et de la cohésion sociale. Mohamed Adam Abdourahmane, coordinateur provincial de RNDT Lorvé de Silla, a exprimé sa gratitude à l'égard de la population de Silla et l'invite à rester soudé derrière le Conseil militaire pour une transition réussie. Dans l'économie du pays. C'est pourquoi le gouvernement accorde à cette activité une place de choix dans son programme. Selon Hassan Saline, cet octroi de matériel au groupement des maraîchers traduit l'engagement des hautes autorités à faire de l'agriculture un vecteur important dans la croissance économique. Il a en outre exhorté les bénéficiaires au travail et à la diversification de la production en vue d'une autosuffisance alimentaire. S'adressant au chef d'antenne de la NADER, le gouverneur a insisté sur l'orientation et le suivi des bénéficiaires pour que les matériels octroyés servent à une bonne cause. C'est plus de 400 kits de matériel de travaux maraîchers qui sont alloués à la province du Mayukébi Ouest.